cette époque de la moisson de l'argent prit une allure de croisière. Les arachides, récoltés ici au Sénégal, étaient un produit typique qui rapportait de l'argent à la fois aux agriculteurs et aux comptoirs coloniaux. Mais par ailleurs, le succès de cette moisson de l'argent créa des problèmes. Il est certain que l'arachide a été introduite pour alimenter tout simplement la culture, la monoculture de l'arachide a été introduite pour des raisons industrielles, ni plus ni moins. C'est en 1848, je crois, que des Marseillais l'ont introduite ici pour fabriquer tout simplement de l'huile pour vendre ça sur le marché international. Et on a spécialisé finalement, la tendance est née de spécialiser chaque colonie en fonction de ce qu'elle pouvait produire le mieux. Et on a donc toutes les zones sahéliennes ont été spécialisées pour la culture de l'arachide, des zones comme la Guinée pour la culture de la banane et le riz, et ainsi de suite. Mais ça, c'était en fonction, non pas des intérêts locaux des indigènes, de ceux qui habitaient ces terres-là, mais en fonction des besoins en matières premières des usines qui tournaient à Marseille, à Bordeaux et en Europe d'une façon générale. Tant qu'ils vendaient leurs récoltes, les producteurs africains pouvaient être relativement satisfaits. Mais en 1929, il y eut la grande crise économique mondiale et les prix s'effondrèrent. Les cultures vivrières, déjà trop négligées en faveur de la moisson de l'argent, furent la cause d'une crise fondamentale. C'est-à-dire que les cultures vivrières ont régressé, l'autosuffisance alimentaire a disparu et jusqu'à présent, le fait que l'autosuffisance alimentaire a été réalisée à l'époque coloniale parce qu'il y avait un certain équilibre. L'Africain produisait les variétés dont il avait besoin pendant le cycle annuel. Ce cycle étant rompu par les nécessités de l'industrialisation de l'Europe, à ce moment-là, c'est le colonisateur qui pourvoyait justement si vous voulez, aux besoins alimentaires. Et on ne se rendait pas compte que l'insuffisance alimentaire, que l'autosuffisance alimentaire n'était plus réalisée. C'est seulement quand il va se retirer qu'on va se rendre compte que le système économique d'antan est rompu et que maintenant l'Africain ne peut plus boucler le cycle annuel.